Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mai. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Quel est le message pour vous? Allez, pour les poissons, pour le mois de mai 2024. On a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors, bon, visiblement, vous êtes occupés, les poissons. Pour certains, vous travaillez beaucoup. Alors, peut-être aussi que vous êtes sur le champ de bataille là, pour réaliser quelque chose. Il est question de trouver un équilibre. Alors, et derrière, ça tombe bien, on nous parle d'aide, l'aide de la prospérité. Ok, on est dans les mêmes genres de messages. Hein. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Et de la patience, il en faut. Alors, voilà les messages pour vous, les poissons. Vous êtes occupés à réaliser quelque chose, à réaliser un rêve peut-être. Allez, on regarde du côté du tarot ce qu'on vous dit. Hop, pour les poissons. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Alors, à la coupe, magnifique, on a la carte de la vieille, c'est la carte de la force qui nous parle de courage et de détermination. Et derrière, on a le 4 de baguette. Eh bien, tout va aller pour le mieux. Alors derrière, on a le diable et la carte de l'étoile. Donc, on vous parle d'un rêve qui se réalise là. Avec le 4 de bâton, il y a une certaine stabilité. Hein. J'ai l'impression que voilà, c'est pas du tout le chaos dans votre vie. Ça va plutôt bien. Vous faites preuve de courage, de détermination, de force. Poursuivez vos efforts, ça va payer. Alors la carte la nature, la carte du diable, peut-être on parle d'un choix à faire avec la dame et le seigneur. La carte du diable représente les tentations, les addictions, ça peut être aussi des énergies tierces. Peut-être qu'ici, ce qu'on essaie de vous dire, c'est de ne pas trop en faire ou de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Allez, on va poursuivre. On a le cavalier de bâton. Ouais, et derrière le pendu. Là, on vous invite à prendre du repos, à ne pas... Parce que le cavalier de bâton, c'est bien, on est déterminé, mais on peut avoir tendance à trop en faire. Et du coup, à s'essouffler. Allez, on va prendre 9 cartes pour voir un peu ce qui ressort. Par contre, il y a quelque chose derrière de très important pour vous. L'impression que vous n'avez pas envie de louper le coche.
Et ben voilà, l'as de bâton, l'as de baguette, le page de pentacle. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. Et l'as de pentacle, 9 de coupe, magnifique. Vous prenez votre revanche sur quelque chose, là les poissons. Il y a un projet qui avance, quelque chose qui vous tient à cœur, qui avance. Sur lequel vous travaillez, sur lequel aussi peut-être que pour certains, d'un côté vous travaillez et puis de l'autre vous faites aussi une formation. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a voilà, beaucoup d'activités. Bon, par contre, ça paye. Hein. On nous parle d'abondance ici. Alors, on a le roi de pentacle. Bah oui, on nous parle d'abondance, de réussite. On a la carte du pape. On a la lune, on a la carte de l'étoile, hein. Vous avez des belles cartes, hein. Des arcanes majeures, hein. En plus, c'est important ce qui se passe en ce moment pour vous. Le 10 de coupe, bah oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, on nous parle surtout de vos activités, hein, qu'elles soient professionnelles ou autres, de votre projet. J'ai l'impression que ça va au-delà de ça, hein, que c'est pas que justement professionnel, hein. Non, là, c'est plutôt un rêve d'enfant qu'on cherche à réaliser, ou c'est peut-être au niveau de son foyer, de son couple, parce que le 10 de coupe en plein centre nous parle, alors, il nous parle d'épanouissement, mais il nous parle aussi de grand amour. Hein. Et on a le 6 de calice, donc le 6 de coupe qui nous parle, alors soit de votre enfant intérieur, de vos enfants, de votre passé, d'une relation passée. On a le page d'Atamé, on retrouve la carte de la force et on a le page de bâton. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ, donc vous fournissez beaucoup d'efforts. Vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important dans votre vie. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a un rêve qui est en train de se concrétiser là. Ça paye. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, c'est en train de payer. Bon, vous parlez d'équilibre à trouver. J'ai pas vraiment le sentiment là qu'il y ait un équilibre à trouver. On parle plutôt de quelque chose qui est en train de se réaliser. Alors, il peut rester des zones d'ombre avec la carte de la lune. On avait aussi la grande prêtresse. Il y a de nouvelles idées, il y a des révélations. Alors je sens de la joie, du contentement, de la satisfaction, de l'abondance, mais pas que de l'abondance matérielle, de l'abondance aussi dans votre vie de manière générale. Ça peut être l'abondance matérielle, ça peut être aussi l'abondance de sentiments. Allez, et ben on va recouvrir. En tout cas, ouais, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes en train de réaliser quelque chose de grand, quelque chose d'important et de durable. Alors, ça peut passer par exemple, on a le 10 de bâton et le roi d'épée. Pour moi, vous êtes au bout, vous touchez au but là, hein. On peut nous parler de formation aussi, de s'instruire sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ça peut être aussi apprendre à connaître quelqu'un, voyez. Soit vous vous intéressez à un domaine, soit vous êtes en train de réaliser vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose, un rêve d'enfant par exemple. Ça ressort beaucoup ça, hein. Ou alors ça peut concerner une relation aussi. Vous êtes déterminé à atteindre votre objectif. Alors, donc le page de coupe, il y a la nouveauté au niveau émotionnel. On est vraiment dans le cœur là, hein, par contre. Hein. Bon, sauf là le roi d'épée parce que vous êtes vraiment fixé sur votre objectif. Par contre, on retrouve cette carte du diable.
On a le 7 d'épée. Ouais, le 5 de bâton. Il est question de se tenir à l'écart d'énergie négative ou de personnes négatives. Pour certains, peut-être que quelque chose en rapport avec votre passé est en train de se régler. On peut nous parler de ce qu'on a carte de la justice, de décision équitable. Alors par contre, le 7 d'épée, c'est comme si vous vous cachiez de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, on continue. Vous faisiez les choses en coulisses peut-être. Alors, sur la carte de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le magicien. On a l'as de coupe derrière. Le 6 d'épée, le 2 de bâton et l'as de bâton. Et on retrouve la grande prêtresse et le 3 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes en train de planifier quelque chose, de vous organiser pour réaliser quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être... Par exemple, il pourrait être question... vous travaillez sur quelque... Enfin, vous avez un travail et puis vous projetez de faire autre chose. Et là, vous êtes en train de vous organiser pour quitter votre emploi, partir, voyez. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. C'est-à-dire, vous avez fait une rencontre, vous n'en parlez pas, c'est un peu... on peut nous parler de relations cachées, par exemple. Par contre, c'est en train d'avancer. Et peut-être qu'à côté de ça, vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un d'autre, voyez. J'ai l'impression que vous êtes un peu... c'est pour ça qu'on nous parle d'équilibre, on est dans les deux, là. Hein, le 2 de la prospérité. Vous êtes un peu en train de jongler, là, entre deux choses. Entre peut-être quelque chose du passé qui est en train de se terminer et quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place, sur laquelle vous travaillez. Alors, bon, vous arrivez au bout, hein, on vous dit que vous allez y arriver. Par contre, peut-être que pour le moment, voilà, c'est un peu caché, c'est un peu fait dans l'ombre. Alors, sur le 10 de coupe et le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 9 d'épée. Ouais, c'est ça. De l'anxiété, des inquiétudes, des peurs. Ouais, voilà. On est toujours... d'un côté, on a la reine de coupe, on nous parle d'émotion. De l'autre, on a la reine d'épée, qui nous parle de mental, d'ego. Et on a le 2 de pentacle. Vous voyez, trouver un équilibre. Jongler entre... peut-être entre deux emplois, entre deux relations, entre deux facettes de vous-même. Alors, sur le page d'affamé, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 6 d'épée et on a l'as de coupe. On peut nous parler d'un nouveau projet, d'un nouvel amour, des prémices de quelque chose. Derrière, on a la mort. Oui, c'est ça, vous êtes en train de renaître. Le 2 d'épée. Encore une fois, on est dans les deux. Hein, il y a deux côtés. Il y a peut-être des dilemmes, une décision à prendre, quelque chose comme ça. Ouais, on nous parle d'organisation, de planification. L'impression que vous faites certaines choses en cachette, les poissons, c'est assez marrant. Alors, sur la force et le page de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est positif, hein? C'est très positif. Bah, d'ailleurs, on vous le dit. On a le 4 de coupe. Ouais, par contre, vous trouvez le temps long. Vous avez envie que ça se termine, là. Et ça va payer. Hein. Derrière, on a le 10 de pentacle. Le char de guerre. Et l'impératrice. Vous êtes en train de bouleverser votre vie, les poissons.
J'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein. Vous bouleversez votre vie. On peut nous parler de... Donc, je pense que vous avez un but bien précis. Après, la façon dont ça va se faire, la façon dont vous allez y arriver, c'est peut-être à ce niveau-là que vous aurez des décisions à prendre. Alors, je ressens quand même de la joie, c'est positif, etc. Bon, il y a des inquiétudes, c'est normal, parce que vous êtes un peu en train de jongler entre deux choses. On nous parle d'abondance. Il y a quelque chose de grand. C'est-à-dire que pour certains, voilà, c'est peut-être un projet, un rêve d'enfant que vous souhaitez réaliser. Pour d'autres, c'est peut-être aussi construire un foyer, emménager avec quelqu'un. On peut nous parler de grossesse aussi, d'enfants, vous voyez, de famille, construire une famille. Bon, je vais passer à l'oracle des miroirs pour essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est positif, je sens de la joie, et puis c'est pour un but bien précis qui en plus va se concrétiser, donc c'est parfait. Alors par moment il y a un peu de fatigue, un peu de ras-le-bol, un peu de... Voilà, on trouve le temps long. Bon par contre, voilà, il y a vraiment de la réussite au bout là. Allez, pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Peut-être que pour certains, tout simplement, voilà, ce qu'on vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Peut-être que pour certains, tout simplement, vous êtes en train de déménager. Voilà. Il faut faire les cartons, il faut peut-être voilà, changer, appeler pour le compteur d'eau, le compteur d'électricité, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Peut-être prévoir quelques travaux aussi, ça peut être quelque chose comme ça, hein, tout simplement. En tout cas, c'est quelque chose d'important. Voilà, de positif aussi. Allez, pour les poissons, bon, ben, on a le miroir magique et on a la carte de l'homme. Miroir magique nous dit que vous êtes protégé. La carte de l'homme, on peut nous parler d'un homme proche de vous si vous êtes un homme. Et ça peut être aussi tout simplement l'idée de passer à l'action, de faire des choses, poser des actions. D'ailleurs, on a le sexualité, le miroir magnétique et la séparation. La séparation et la joie. Voilà. Et l'examen. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire en train de régler quelque chose du passé, en train de vous séparer, peut-être pour certains, vous séparez d'un emploi, vous séparez d'une maison, vous séparez d'une personne. Mais voilà, vous êtes déjà projeté, vous projetez déjà dans l'avenir. Allez, on continue. On a la carte de la trahison, l'argent, ok. Peut-être question d'investir aussi, d'épargner. Allez, on va prendre la carte. Alors, on a la carte du carrefour, on a la clairvoyance et on a voilà, la projection. L'enfermement, la réunion, la maison. Bon, ça va se stabiliser. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu... vous traversez peut-être une zone de turbulence dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, etc. Il faut penser à tout. Il peut y avoir de la fatigue. Bon, par contre, voilà, vous touchez au but. Et puis, surtout, c'est pour un résultat très positif. Alors, on a la carte du cadeau. On a la carte de la fécondité. On a la carte de l'accusation. La séparation. L'étranger. La carte de la santé.
Le miroir magique. Alors, vous appréhendez quelque chose ou alors vous vous méfiez de quelque chose ou de quelqu'un. Et on a donc la jalousie, la crainte de l'examen. Vous n'avez rien à craindre des autres là. On parle de cadeaux, fécondité, il y a de l'abondance à venir. L'accusation, il y a peut-être des jalousies autour de vous, c'est peut-être pour ça que vous n'en parlez pas. La carte de la séparation. Ok, de toute façon, je vais recouvrir. Alors, sur le cadeau, la fécondité. Pour certains, il peut y avoir une grossesse. Alors, sur le cadeau et la fécondité. On a le rêve. Bah oui, un rêve qui se réalise. On avait la carte de l'étoile. Alors, sur l'accusation, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'accusation? Bon, j'en ai trop. On a l'homme, on a la chance, la victoire et la loi. Bon, l'accusation, c'est peut-être pour certains. Par exemple, si vous êtes en train de vous séparer ou... voilà, ça peut tout simplement être ça, on peut nous parler de ça. Bon, par contre, vous avez la chance avec vous, on nous parle de victoire, d'équilibre qui est retrouvé. Derrière, on a la projection, le carrefour. Pour certains poissons, peut-être aussi que vous attendez quelque chose avant de vous lancer. Pour ça qu'on a cette idée un peu de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein, c'est un peu ça l'idée. Hein. Alors là, il y a une prise de distance. S'il y a eu des soucis de santé, pour certains, ça peut être ça aussi pour certains. Par exemple, on se prépare à un examen. Hein, un examen suite pour avoir un diplôme ou un concours, passer un concours ou un truc comme ça. Pour d'autres, ça pourrait être ça aussi. Alors, je sais pas, c'est tout participer aux Jeux Olympiques. Donc il y a une préparation derrière, voyez. Ça peut être aussi lié à ça, au sport par exemple, ou voilà, quelque chose d'important. Par exemple, vous voulez, je sais pas, faire une super randonnée, gravir une montagne, enfin quelque chose là, que vous voulez vraiment réaliser. Donc il y a toute une préparation derrière. Hein. Allez. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Allez, sur la séparation et l'étranger, on a la carte de la maison. Derrière, on a l'ouverture. Ouais, pour certains, il y a des déménagements. L'échec, la distance, le compromis. L'enfant, la femme. Alors, sur la santé, on a l'homme qui ressort beaucoup. Là, on a le travail, l'amitié, l'argent, la tranquillité, la joie. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Hein. C'est vraiment très positif pour vous, là, les poissons. Alors, il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, hein, qui vous a demandé beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'investissement matériel aussi peut-être. Bon, par contre, ça paye. Allez, sur la carte de la jalousie, on a la réunion. Et derrière, on a l'évolution, la parole, la correspondance, le retour, l'hérédité. Ouais, pour certains, il peut être question aussi de succession, par exemple. Là, voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une sorte de verdict. Peut-être que vous avez fait une demande, vous attendez la réponse. Pour moi, la réponse, elle sera positive. Il y a de la réussite. Hein. Et sur la carte de l'examen, eh ben, on a la loi et le travail. Et derrière, on a l'amour. La projection, la chance. Regardez-moi ça, comment c'est beau. La famille, la naissance. C'est magnifique. Vous êtes en train de, voilà, réaliser quelque chose de grand. Les poissons. C'est vraiment...
ce qui n'arrête pas de me revenir dans la tête. Quelque chose de grand. Allez, je vous prends un dernier message avec l'oracle de la conscience animale pour les poissons. Pour le mois de mai, un message, un conseil pour vous. Et bien, je vais aller la chercher. Ouais, je vais aller la chercher. Allez. On a la carte de l'araignée. Et derrière, on a la baleine qui nous parle de curiosité, d'espionnage, surveillance, vigilance, cancan. Oui, vous vous tenez à l'écart des cancans, des commérages. Peut-être vous vous sentez observé ou peut-être tout simplement que quelqu'un vous surveille. Bon, allez, on va regarder ça. Les messages. Donc, la carte numéro 4, l'araignée. L'araignée symbolise ici toute l'importance de mettre en pratique tous tes sens extrasensoriels. Sois attentif à toutes les vibrations, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou intuitives. Tu dois interpréter tes ressentis, même les plus subtils. Prochainement, tu vas ressentir de plus en plus de choses, mais c'est tout à fait normal, car cette amplification de tes ressentis est uniquement pour ton bien. L'araignée est là pour te prouver que tes pouvoirs, ton don, tes capacités de reliance avec l'invisible sont en train d'évoluer et de ce fait que tu es en train, toi aussi, de grandir à la vie terrestre, mais aussi spirituelle. Encore une fois, on parle de grandir. C'est énorme. Et la carte de la baleine. Alors, la baleine symbolise ici toute l'importance de rester vigilant à ton entourage direct. Cela ne vise pas forcément des personnes proches ou familiales, c'est simplement celles qui sont proches physiquement de toi au quotidien, au travail par exemple, en cours, en formation ou dans tes loisirs. Actuellement ou très bientôt, il va y avoir des cancans, des médisances ou des paroles peu flatteuses sur toi dans ton dos. Mais tu vas de toute façon le découvrir rapidement grâce à ta curiosité et cette révélation va te montrer quel chemin tu dois suivre et quelle personne tu dois éliminer de ta vie pour avancer de nouveau en toute bienveillance avec ceux qui t'aiment et te respectent vraiment. Tu vas bientôt y voir beaucoup plus clair que tu ne peux l'imaginer aujourd'hui. Et c'est marrant parce qu'on vous dit, de toute façon, s'il y a des médisances ou des cancans ou des personnes mal intentionnées, vous allez le sentir. Et bien oui, vous allez le sentir. Parce que vous êtes accompagné par l'énergie de l'araignée, un don. Vous avez un don, une capacité pour vraiment ressentir la moindre vibration de ce qui se passe autour de vous. Voilà pour vous les poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je pense qu'il sera pas mal. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale, toujours pour le mois de mai. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. À bientôt les poissons.